Sur ces images prises par une caméra de vidéosurveillance à 18h28, un jeune homme se fait agresser par une dizaine de personnes. Il s'appelle Yuri, il est collégien et il a alors 14 ans. Quelques minutes après cette scène, Yuri est conduit par les pompiers à l'hôpital. Moins de 3 heures après les faits, une témoin poste ce tweet. Je suis traumatisée. J'ai vu un gars de 15 ans par terre avec le crâne en sang sur la dalle de Beaugrenelle. Il a été tabassé par des mecs avec une béquille. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire en Réunion est ouverte ce jour-là. Il n'arrêtait pas de crier « Je veux pas mourir, je veux pas mourir ». Et c'est dans cet état-là que sa mère, elle l'a vu quand les pompiers étaient en train de l'embarquer dans le camion de pompiers. Et puis, arrivé à l'hôpital, les médecins, tout de suite, ils l'ont plongé dans le coma parce que vu les blessures qu'il avait, c'était la seule solution, en fait. Le 18 janvier à 20h25, la cousine de la mère de Yuri fait un appel à témoins sur Twitter, retweeté plus de 9000 fois. Vendredi 15 janvier, dans l'après-midi, un groupe d'environ 10 personnes s'est acharné sur un adolescent de 14 ans, Yuri, mon neveu. Yuri est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Je fais appel aux témoins pour trouver les coupables. Justice pour Yuri. Les gens, ils ont compris ce qui s'était passé. Ils ont commencé à partager au maximum et tout ça. Et du coup, le compte que Natalia a créé, maman de Yuri, qui a monté en une semaine à plus de 100 000 abonnés. On a aussi réussi, grâce à ça, à toucher et à attirer l'attention des médias et tout. Le 20 janvier à 15h07, le site actu.fr parle de l'agression et donne le premier témoignage de Natalia Kruchenik, la mère de Yuri. Je me suis inquiétée parce qu'il ne répondait pas au téléphone alors qu'il aurait dû être rentré. Quand je l'ai vu dans le camion de pompiers, il avait le crâne ouvert à plusieurs endroits. C'était vraiment horrible. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas les individus, qu'il avait mal, qu'il avait froid et qu'il ne voulait pas mourir. Le 21 janvier, l'appel de Natalia Kruchenik est repris dans plusieurs médias. Ce jour-là, c'est l'anniversaire des 15 ans de Yuri. Le 22 janvier, aux alentours de 17h, les images d'une caméra de vidéosurveillance fuitent sur les réseaux sociaux. La vidéo est partagée sur ce compte Twitter. Et c'est à partir de là que nous avons pris la mesure de cette affaire. Le 23 janvier, plusieurs dirigeants politiques réagissent à la vidéo, comme Gérald Darmanin. Une attaque d'une sauvagerie inouïe, soutien au jeune garçon et à sa famille, l'enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d'interpeller les auteurs de cet acte immonde. Marine Le Pen. Doit-on s'habituer à cet ensauvagement? Doit-on s'habituer à ces lynchages barbares? Aujourd'hui Yuri, demain qui? Le gouvernement ne peut plus fermer les yeux sur cette ultra-violence du quotidien et n'y répondre que par la culture de l'excuse. Une vidéo insoutenable, j'ai hésité à la diffuser. Mais je l'ai diffusée parce que trop, c'est trop. Ce jour-là, la mère de Yuri est interviewée sur les chaînes d'infos continues. Yuri, ça va mieux. Il commence à se réveiller, mais il n'est pas encore complètement avec nous. Il essaye de nous parler, mais il n'y arrive pas pour l'instant. Plusieurs personnalités réagissent également, comme Omar Sy. Bon rétablissement à toi, Yuri, je pense bien à toi et au tien. Antoine Griezmann. Des images insoutenables, force à toi, Yuri, et bon rétablissement. À l'étranger aussi, les images sont partagées, notamment par l'ancien footballeur espagnol Iker Casillas. Quel est ce putain de monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Le 24 janvier à 14h09, le compte Twitter anonyme Rétablir la vérité, qui vient juste d'être créé, partage cette vidéo qui n'est pour l'instant pas identifiée. Le tweet précise: c'est bien beau de parler sans connaître toute l'histoire, personne ne cautionne ce qui est arrivé à Yuri, mais le petit garçon qui s'est fait tabasser à sang juste avant par la bande de Yuri, pourquoi personne n'en parle? Est-ce à cause de sa couleur de peau? Ce lundi 25 janvier, Yuri est toujours à l'hôpital.